C'est vous qui l'avez imaginé, cette librairie, alors? Ah oui, y compris le décor. Hein. Ah oui, le Mais décor, les meubles ont été faits par Droog Design, hein, le fameux groupe hollandais. Hein. En fait, c'est la librairie où vous aviez envie de venir. Exactement. Hein. Et comme ça, je peux devenir mon meilleur client. Voilà, c'est ce qu'on réussit le mieux en général. Exactement. Mais je ne tiens pas du tout à faire concurrence à des libraires ou des choses comme ça, puisque je ne vends pas de classiques, je ne vends pas de Pléiade, je ne vends rien de tout ça. Hein. Je vends que les nouveautés, surtout visuelles du moment. Et on change les décors, pas les meubles, mais les décors des livres, au bout de assez peu de temps, et on fait autre chose. D'ailleurs, vous en fichez de vendre en plus, je suis sûr. Il faut jamais s'en ficher, parce que j'aimerais bien que les gens l'achètent, parce que j'aime ces livres et que j'aime que d'autres les regardent. Mais je veux dire, je ne compte pas vraiment là-dessus pour finir mes jours. Hein. Non. Vous comptez sur quoi pour finir vos journées? Sur moi-même. Pour l'instant, vous vous portez bien. Oui, mais enfin, vous savez, un accident peut vite arriver. Ouais. Hein. Tous les jours, vous les poudrez? Eh bien oui, sinon on ne peut pas dormir avec la poudre, il faut la brosser le soir. Même si ça ne se voit pas sur le drap, mais quand même. Comment on fait pour se poudrer les cheveux? Exactement comme au XVIIIe siècle, vous les poudrez? Pas, parce qu'au XVIIIe, on mettait un masque et on avait la poudre de riz. C'était la perruque en plus. Ça se fait avec des shampoings secs. Ça veut dire on met des shampoings secs qu'on ne brosse pas, c'est tout. Ah ouais, d'accord. Donc vous n'avez jamais de cheveux pollués, c'est jamais sale. Le soir, on le brosse et je vois un monsieur avec des cheveux poivre et sel que je ne reconnais pas, parce que ce que je vois dans la journée est tout à fait différent. D'accord. Ça a toujours été mon rêve d'avoir les cheveux blancs. Et pourquoi vous avez des lunettes aussi épaisses? C'est mon, comment dirais-je, mon make-up portable. C'est-à-dire? C'est-à-dire, j'aime le mystère, j'aime voir, mais je ne tiens pas tellement à être vu. Ah, d'accord. Tous les gens un peu myopes, j'ai des regards, vous savez, de gentils chiens sympathiques, ce que je n'aime pas du tout avoir. Non, mais on a l'impression qu'elles font loupe, c'est-à-dire, elles font loupe d'ailleurs, j'imagine. Je pensais que c'était des loupes de toute façon. Je pensais que c'était des lunettes de voyeur, si vous voulez. Je ne déteste pas le mot. Vous le reconnaissez. Exactement, hein. Je ne déteste pas. Pour en finir avec la panoplie, l'éventail, je me suis toujours dit, là vous n'en avez pas, là il n'y a pas de problème, mais je me suis toujours dit, finalement, les 2 ou 3 couturiers que le grand public reconnaît sont ceux qui ont un attirail. Les accessoires. Gauthier, les accessoires. Gauthier, c'est le maillot rayé. Oui. Vous, c'est l'éventail et le catogan. Oui. Yves Saint Laurent, c'était les lunettes. Oui. Et finalement, les autres, on les connaît pas. Oui, peut-être, oui, à vrai dire. Je ne sais pas pencher sur le problème, vous voyez ça autrement que moi. Ah oui, moi je suis le grand public. Vous savez, l'explication est simple. Hein. Ouais. Maintenant, je commence à l'abandonner parce que les temps ont changé. Dans le temps, c'était pour éviter la fumée des autres. Les gens fument moins, hein, donc on est beaucoup moins exposés. Hein. Et aussi, c'est les gens qui n'ont pas une très bonne haleine, vous mettez ça devant vous, vous évitez. Et puis aussi, pour les mauvaises photographes et les mauvaises photographies, quand vous êtes dans un endroit, entre les lunettes noires et l'éventail, on ne voit rien de moi, mais je suis là quand même.